Comment faire pour que les Magini deviennent des portiers super sympas? Pourquoi je n'ai pas le droit de mettre la clé dans la porte? Et est-ce bien raisonnable de faire de la Formule 1 avec le boss? Salut tout le monde, c'est Feno et dans cette vidéo on va voir toutes les astuces et les tricks qu'il faut connaître en speedrun pour le chapitre 1-2 de Resident Evil 5. La première chose à savoir se trouve au niveau de cette première cinématique. En la déclenchant, il faut que le deuxième joueur passe la porte pour être téléporté vers son partenaire quand elle se termine. En restant trop en retrait, vous resterez à la porte. Un petit skip dans ce chapitre consiste à briser le cadenas de ce portail pour se dégager un chemin plus rapide vers la fin de la zone. Il se fait exclusivement en New Game Plus avec une roquette ou une grenade et peut faire gagner jusqu'à 2 secondes. On ne le fait pas en New Game car on préfère économiser une grenade pour tuer plus rapidement le Chainsaw Magini dans le chapitre suivant. En New Game Plus solo, on va utiliser une grenade en la jetant après avoir passé le coin de ce mur. Pour savoir si elle a fonctionné, on peut entendre le cadenas se briser juste après l'explosion. Si jamais vous l'avez loupé, vous pouvez toujours utiliser la Gatling en tirant dessus à travers le portail. En New Game Plus Coop, on va le faire depuis la zone précédente. Pendant que Sheva court jusqu'à la cinématique, on va vouloir tirer une roquette avec Chris. L'idéal selon moi est de venir se placer devant cette marche. Ensuite il faut tirer une roquette dans cette zone. C'est assez contre-intuitif, mais il ne faut pas la tirer trop bas. En fait, cette plateforme va avoir tendance à bloquer l'explosion de la roquette et finalement protéger le cadenas du portail. En visant plus haut, on évitera ce problème. Pour info, ces supports en fer n'ont pas de hitbox, c'est bien l'explosion sur le mur qui brise le cadenas. Vous avez tout de même un peu de temps pour tirer la roquette, pas de panique si vous ne l'entendez pas tout de suite exploser. Pendant les cinématiques, la roquette ne disparaît pas et explosera à la fin de celle-ci. Si vous avez réussi, vous aurez toujours une Magini qui ouvrira le portail par la droite. Collez bien ce côté pour passer. Ici, il y a une petite strat pour faire apparaître le boss directement après avoir récupéré la clé du fourneau en restant positionné dans cette zone. En coop, aucun problème, il suffit simplement de se répartir les tâches. L'un à la clé, l'autre dans la zone de trigger. En solo, pour forcer la position de Sheva dans cette zone, on la passe en mode attaque juste au moment de prendre la porte. Grâce à ça, elle va vouloir farmer les 3 caisses de la pièce. Si elle commence par les 2 premières, la manip est réussie. Elle se retrouvera dans la zone voulue près de la 3ème caisse au moment où la clé sera ramassée. Si elle commence par la caisse du fond, il faudra la repasser en mode soutien, après la courte cinématique du fourneau pour qu'elle revienne dans la bonne zone. Ces déplacements ne sont pas RNG et dépendent de votre trajectoire dans le couloir précédent. En longeant bien le mur pour que Sheva vous suive d'assez près en passant la porte, la manip devrait être toujours garantie. Il faudra du coup vérifier sa position sur la carte pour savoir quelle décision prendre en s'approchant du fourneau. Vient ensuite le combat contre Uroboros. Il aura toujours 28 000 HP et ce peu importe la difficulté. On ne va pas voir toutes les façons de le battre, mais seulement les grandes lignes à connaître pour l'affronter. Autre chose à savoir le concernant, au moment de son apparition, l'ADA va toujours automatiquement monter de 1500. En New Game Plus Coop, un coup de roquette suffit. Le partenaire peut même commencer à courir vers la porte pendant le tir. En New Game Plus Solo, il faut réussir à très rapidement tuer le boss avant que Sheva ne commence son dialogue. Sans quoi on sera obligé d'attendre qu'elle le finisse pour pouvoir déverrouiller la porte, ce qui fait perdre environ 3 secondes. Elle a parlé. J'espère pas. Elle a parlé. Ça s'est joué à rien. En New Game Coop, il y a une petite manip qui ne fonctionne qu'en amateur et normal pour accélérer le déplacement du boss vers la salle de l'incinérateur, ce qui fait gagner 6 secondes.
À partir de la difficulté vétéran, sa vitesse de base devient un peu trop élevée pour que la manip fonctionne. L'idée est de se retrouver au niveau de l'angle du couloir en maintenant sa visée. De cette façon, il va glisser en nous emportant jusque dans la salle. En prenant des dégâts au mauvais timing, la manip ne fonctionnera pas car on ne pourra pas viser et il faut absolument le faire pour être emporté. Pour info, l'endroit de la visée va définir la direction dans laquelle le personnage sera tourné après la cinématique. Il y a techniquement plusieurs façons de le faire en prenant des dégâts plus tôt ou plus tard et avec un positionnement différent. Mais la plus simple et celle que je recommande reste de venir contre le boss en collant le mur de droite et en maintenant sa visée vers le mur d'en face. De cette façon, on va prendre 2 fois des dégâts du boss, mais le timing sera parfait. C'est pas forcément utile, mais sachez que ça marche aussi en le faisant avec Sheva. Pour l'attirer dans l'incinérateur, le plus rapide est de déclencher son dash pour qu'il rush à l'intérieur. En se positionnant vers le seuil de la porte, quand il se tourne face à l'incinérateur, le boss va tout le temps faire ce rush. Ensuite, pendant qu'il brûle, on a le temps de faire baisser la DA qui est montée en début de combat en mourant sur les bonbonnes de gaz. En New Game Solo, même si techniquement c'est possible, on ne fait pas toutes ces manips. Parce qu'en plus d'être bien plus difficile à mettre en place avec Sheva au milieu, puis la gestion de l'inventaire à faire, le gain de temps est vraiment minime. C'est pourquoi on commence à baisser notre DA dès le début du combat pour optimiser cette séquence. L'incinérateur ne fait pas les mêmes dégâts selon la difficulté, et la DA n'a aucune incidence dessus. En amateur et en normal, le boss meurt en un seul coup. L'incinérateur fait donc au moins 28 000 de dégâts. En vétéran, il fait 16 000, il faut donc 2 activations pour en venir à bout. En pro, il fait 10 666, il faut donc au moins 3 activations. Pour le solo vétéran et pro, les difficultés pour lesquelles il faut plusieurs coups d'incinérateur pour venir à bout du boss, en ordonnant à Sheva d'actionner le levier puis de le faire instantanément soi-même, on va la forcer à rester proche du levier puis de l'actionner à nouveau dès qu'il sera disponible. Pendant ce temps, on pourra alors tranquillement attirer le boss à l'intérieur de l'incinérateur sans se soucier de devoir le rallumer. Ok, normalement s'il fait l'attaque c'est bon. Sachez qu'à sa mort, et seulement s'il n'est pas tué par l'incinérateur, le boss lâche une bague en or d'une valeur de 5000. Voilà pour les choses à savoir sur ce deuxième chapitre, j'espère que ça vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Les autres chapitres et d'autres guides sur le Speedrunner 5 sont disponibles dans la playlist en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance dans vos runs.